Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget 2021 s'est construit dans un contexte particulier qui ne permet pas de faire de réelles comparaisons avec le budget primitif précédent. Nous ne critiquerons pas cette année l'évolution de la dette. Elle est rendue nécessaire par les circonstances qui imposent de soutenir la relance de l'économie face aux conséquences des décisions sanitaires gouvernementales. Nous ne parlerons pas non plus des dépenses, certes en légère baisse également, du fait d'une réduction sensible des crédits de paiement qui, évidemment, est aussi liée au ralentissement de l'activité économique qui ne permet pas à tous les projets envisagés de se concrétiser. Nous ne critiquerons pas non plus la dégradation de certains ratios, conséquence logique et inévitable de la crise que nous traversons. Mais le budget, ce n'est pas que des chiffres. C'est avant tout, rappelons-le, la traduction d'une politique. Et c'est là où le bât blesse. Car au-delà des chiffres auxquels on peut faire dire, et vous nous y avez habitués, tout est son contraire, les faits sont têtus. Et finalement, ce dernier budget de la mandature, au-delà des ajustements liés à la crise, c'est le symbole de la politique que vous avez menée ces dernières années. C'est la traduction de beaucoup de bonnes intentions non concrétisées, ou alors que très partiellement. C'est au final le symbole d'une politique assez shakespearienne que l'on pourrait résumer par beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de communication, beaucoup de mots, beaucoup d'initiatives, plus ou moins heureuses, lancées et non abouties. Qui se souvient, pour ne citer qu'un exemple, de la convention de la région avec l'association Bleu-Blanc-Zèbre. C'est la persistance d'un saupoudrage et d'une absence de vision régionale que vous avez habilement caché sous le mantra de la COP d'avance, forcément inattaquable. En tout cas, aujourd'hui, nous savons. Nous savons que l'on ne peut plus faire confiance à vos engagements de campagne qui parlaient de réduire de 25% les dépenses de fonctionnement. Nous en sommes bien loin. Nous savons que nous ne pouvons plus vous faire confiance pour réduire la dette qui a augmenté chaque année, hormis celle où vous avez vendu de l'ordre de 100 millions d'euros de participation, notamment dans l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Nous savons qu'il ne faut plus vous faire confiance non plus sur vos chiffres, même si vous avez été sauvé par le gong, à savoir le changement législatif, pour éviter de voir constater l'échec patent de votre objectif de 50 000 apprentis. Nous savons que, comme d'autres multipliez les pains, vous multipliez les euros en annonçant 1,4 milliard de mesures pour faire face au Covid, alors que la plupart sont des projets déjà engagés. Ou encore en comptabilisant dans votre communication 2 à 3 fois les mêmes crédits, une fois pour l'environnement, une autre fois pour les entreprises, encore une autre fois pour l'aménagement du territoire ou l'innovation. Mais ça, c'est la parabole du café offert par Martine Vassal. Nous en avions déjà parlé l'an dernier. Nous savons que vous n'avez pas concentré les moyens sur l'économie. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de smart ceci ou smart cela, beaucoup de communication. Mais en fait, le budget dédié aux entreprises n'a pas décollé et demeure faible dans le budget régional. Vous semblez vous en rendre compte cette année en annonçant de nouveaux dispositifs ou encore le renforcement des fonds propres TPE-PME ou encore du FIER. Mais que ne l'avez-vous pas fait avant? Notre projet et nos interventions étaient pourtant là pour vous mettre la puce à l'oreille bien avant. Nous savons désormais que vous êtes ambigu sur la décentralisation. Oui, vous avez aidé tout le monde, les petites communes, les EPCI, les départements, les métropoles, mais dans quelles proportions respectives? Nous avions dès l'origine salué la création du Fonds régional d'aménagement du territoire, mais réclamé une augmentation de ses crédits, initialement de 10 millions d'euros. Une fois encore, vous avez refusé notre proposition pour y revenir quelques années après, et aujourd'hui, le FRAT est à 20 millions d'euros. Un bel outil, certes, mais qui ne représente que 1% du budget régional. De la même manière, vous vantez les contrats régionaux d'équilibre territorial, mais vous réduisez au fur et à mesure les critères d'éligibilité des projets. N'aurait-il pas été nécessaire en ce moment d'élargir de nouveau ces critères pour être en phase avec les préoccupations prioritaires des intercommunalités, notamment en matière de relance économique? Selon nous, cette recentralisation régionale n'est pas dans l'intérêt de nos territoires. Nous savons que vous demeurez ambigu
dans certaines subventions, en continuant à soutenir des structures et des projets qui fleurent bon le gauchisme et l'idéologie pro-immigration, et dont la démarche comme l'intérêt général sont pour le moins critiquables. En conclusion, nous avons pu constater sur le fond, d'une part, votre sectarisme. Il s'est encore exprimé lors du débat d'orientation budgétaire, lorsque vous avez clairement refusé la main que nous vous tendions, par pure idéologie. Pour notre part, quand une initiative nous semble valable, nous la votons. Mais vous refusez systématiquement toutes nos propositions budgétaires, quitte à les reprendre 1 ou 2 ans plus tard. Pourquoi? Peut-être avons-nous parfois le tort d'avoir raison trop tôt. Il est vrai qu'à la main tendue du Rassemblement national, vous préférez toujours celle saisie par celle que vous tend par exemple la main macroniste de Christophe Castaner, ou celle du printemps marseillais, version sud d'Olivia Fortin, peut-être demain. D'autre part, les risques que vous faites planer sur l'avenir, et ce budget l'illustre avec la multiplication des autorisations de programme qu'il va falloir convertir en crédits de paiement dans les prochaines années. Exactement ce que nous reprochions ensemble à vos prédécesseurs. Enfin et surtout, votre absence de capacité d'anticipation et votre vision erronée de l'avenir de la région. Cela se traduit dans vos choix d'investissement, comme cela s'est traduit dans votre Stradette en faveur des métropoles. Alors même que nous savions, et cette crise le démontre, que la métropolisation est un concept dépassé et que l'avenir se joue dans les villes petites et moyennes, car c'est le souhait de la population et donc le cadre des investissements de demain. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, même si nous pouvons évidemment être d'accord avec certaines mesures, nous voterons contre ce budget, en attendant celui de l'an prochain, à travers lequel nous romprons définitivement avec les pratiques et l'héritage socialiste et ferons les grands choix politiques qui ont manqué à votre mandature, que les habitants de notre région attendent et que secrètement une partie de vos élus attendent aussi. Je vous remercie.